Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais comme dirait tout bon youtubeur, c'est parce que je prépare les futures vidéos. Ce qui est dans mon cas, à moitié vrai, parce qu'il y avait un peu de flemme aussi. Et aujourd'hui, on s'attaque à Cooking Simulator. Donc si on traduit Cooking Simulator, vous avez besoin que je traduise Cooking Simulator? Et c'est parti. Le jeu a besoin d'une mise à jour. C'est bon, le jeu est prêt, on est parti. Alors veuillez m'excuser, mais qui dit jeu de cuisine dit l'arrivée potentielle d'un accent non contrôlé à la Cyril Lignac, le Fondant Croquin. Et je le fais sûrement très très mal. Donc nous voilà arrivés dans la cuisine, petit tour du propriétaire si ça vous intéresse. Alors ici nous avons 2 couteaux, une poubelle, important, une cuisine, une poubelle. Quand nous arrivons dans cette partie de la cuisine, on peut voir tout de suite, immédiatement, que nous avons un seau. Un très joli seau rouge. Une pince, cafetière, tout ça. Et... ok, où sont les fléchettes? Oh, j'ai une idée. Est-ce que ça marche? Allez, on tente le viser le milieu. On va faire tirer un peu plus fort que ça. Oh! Ah si, on est loin en fait. Ok, alors, on va choisir une recette. Peut-être commencer par le classique steak frites. Qu'en dites-vous? Allez, c'est parti. Point steak frites. Ok, alors, prendre un steak de 220 grammes. Là, je crois que j'ai vu le steak. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec le steak? Assaisonnez-le. On va le mettre sur la planche à découper et on va l'assaisonner. Alors, le poivre, là. Poivre noir. 1, 2, 3, 4. Très très bien. Ah, bon, j'ai mis le poivre vraiment sur une seule zone du steak. Cette bouchée va être corsée. Oh là. Attendez, là je fais n'importe quoi. Ok, c'est mis. Pour les frites, il faut quoi? Prendre des pommes de terre. Couper les pommes de terre en morceaux de 15 grammes. Oh, on verra plus tard. On est bientôt à la cuisson parfaite du steak. Hop, on le récupère. C'est pas ce qui était prévu. Non, je fais de la merde. Je fais de la merde. Non, c'est pas ça que je veux faire. Une autre pomme de terre. Allez. Et là, il va falloir les couper proprement. Mon couteau, il est ici. Donc des petits morceaux. Ok, j'ai donc rempli le bac d'huile, j'ai mis à chauffer. Hop. Oh, j'ai la moitié qui tombe par terre. Bon, tant pis. Sans vis à côté. Bah, parfait. Il y en a un petit qui sont tombés. Bon, est-ce que c'est grave? Hop. Voilà. Il y en aura des un petit peu moins cuits. On va mettre ça dans une assiette. On prend le steak, on le met là. Quelques frites. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Allez, le steak retombe à côté. Du coup, le steak, tu vas là-dessus. Et l'assiette, on est parti. La recette partait de 2 patates entières et le gars se retrouve avec un quart de patate. On va livrer le steak frites et on va voir ce que le client va en penser. C'est pas dégueulasse hein, pour une première recette, un petit steak frites. Oh, j'ai oublié le petite feuille de laurier, je crois que c'est. Pour une première recette, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai trouvé un autre classique de la grande gastronomie. On va partir sur le hamburger. Le hamburger. Pour le hamburger, il nous faut ajouter sur une plaque de four pain burger du dessus et pain burger
Merci le chat. Je disais donc, il nous faut du pain à hamburger. Où est-ce que je trouve du pain à hamburger? Mais c'est bizarre qu'il soit pas là. Non, je vois pas. Ah, mais si, c'est là. Mais non, pas là. À côté. Mais à côté. Mais sois pas idiot. J'arrive pas. Ça veut pas aller à côté. Ça va partir sur un coup de spatule. Où elle est? Elle est par terre. C'est très hygiénique, on s'en bat les couilles. Voilà, parfait. En plus, je l'ai retourné, ça va griller mieux. Et on met ça au four. Très bien. Prendre la viande pour hamburger. La viande pour hamburger, ça doit être là-dedans. Hop, le pain hamburger, il est là. Qu'est-ce que... Il est où? Je l'ai lâché. Oh, il est là-bas. Bon, c'est bon. La règle des 5 secondes s'applique ici. Très bien. Ah, hop. Allez, on ouvre. Ok. Ah, c'est chaud par contre. Il me faut quelque chose pour récupérer. Il n'y a pas un gant de cuisson là? Comment j'attrape la plaque si on me donne pas les outils nécessaires? Bon, ah, je sais comment faire. Hop, très bien. Hop, on le prend à la main. C'est comme ça qu'on fait de la grande cuisine. Allez, on va le retourner. On va essayer de le retourner en tout cas. Je suis pas peu fier, hein. Faut que je mette du ketchup dessus. Oh, hop, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. J'espère que le client aime le ketchup. Et c'est le moment, tant attendu, de l'assembler. Hop, et ouais, on va essayer de mettre dedans. Ouais, peut mieux faire. Peut largement mieux faire. Ok, on n'est pas trop mal. On va se contenter de ça. Il faut mettre le cheddar. Où est-ce que je trouve du cheddar? Le fromage, ça va être là-dedans. Ah, faut le couper. Hop. Ça va être une grosse part. Prends une petite tomate. On va se couper une petite rondelle. Hop. Ça commence à ressembler à... Non, toujours rien. Oignon. Ah, putain, les oignons. Et on le pose. Et on finit par le pain du dessus. Et voilà. Magnifique hamburger. Ah, mais il est sérieux, lui? Alors, c'est concept, hein, c'est que tout n'est pas entre les deux tranches de pain. Parce que sinon, c'est trop basique, c'est trop fast-food. Alors, nous, on est dans l'originalité. On va voir qu'est-ce que le client va en penser. Mais ces clients sont formidables. Ok, on va se lancer dans une troisième recette. J'ai choisi une recette qui est un petit peu plus compliquée pour me challenger un petit peu. Parce que jusqu'ici, les clients sont super satisfaits. Donc, c'est trop facile. J'ai choisi le filet de porc sauce moutarde. Enfin, vu la photo, ça a l'air compliqué. On va commencer par ajouter dans un bol, petite assiette, il n'y a pas de bol, si là, un bol. Merde. Oh la recette est compliquée déjà. Un bol, je disais donc. Voilà. 50 ml de vin rouge. 55. On est généreux, Prendre filet de porc. Ah, j'ai pas fermé le frigo tout à l'heure, c'est chiant. Escalope, épaule. Je suis si nul pour reconnaître la viande. Thon, filet de porc. Ok, filet de porc. Ok. La mixture. On va la verser. J'ai tout mis à côté. Placer une plaque au four, faire cuire au four pendant 130 secondes. J'ai l'impression que c'est hyper réaliste quand même. Parce que la cuisson... Ah bah la plaque de four était dans le four encore. Et le four qui chauffe depuis tout à l'heure. Vive les économies d'énergie! Pour la sauce moutarde, ajoutez dans une casserole de la crème fraîche. La crème fraîche que je laisse toujours tout allumé. Crème fraîche. Hop, on ferme le frigo. Combien de crème fraîche? 50 ml. J'ai toujours la crème fraîche? Ah, elle est tombée. Super. Hop, 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 hop. 110 ml. Bon, on en fera 2 fois plus, c'est pas grave. Attention, strike. Je ne m'y attendais pas. La bonne petite flaque. J'espère que c'était pas quelque chose que j'avais besoin. De la moutarde. Ici, on a quoi?
Moutarde. 20 ml. 20 ml. Donc on en met un petit peu plus. C'est normal. 37, ça me semble pas mal. Ensuite, moutarde, noix de muscade en poudre. Petite noix de muscade en poudre. Et 12 grammes de ciboulette. Oh, je vais venir directement avec la casserole, ça va être chiant ça. Je fous tout partout. Ok, la ciboulette, comme je suis un fin cuisinier, je sais pas à quoi ça ressemble. Ciboulette. Hop, j'ai pas compté. Mais je pense que c'est pas mal. On va poser... Merde, le filet de porc! Il est à point. Alors, on va couper en pied comme ça fera un truc assez stylé. Bien régulier, bien sûr. Celui-là, il me semble un petit peu gros. Voilà, c'est pas trop mal. Hop, on reprend quelques morceaux. Pas trop, parce que sinon, ben... il n'y aura plus de place pour mettre le reste. Ce serait quand même dommage. On va dire que c'est bon. Là, il faut verser. Je sens que je vais en mettre partout encore. Ah bah j'ai tout mis. Ouf, ça va être riche en sauce ça. La suite donc, on part sur des légumes cap. J'arrive plus à parler. Couper des betteraves en morceaux. Les betteraves, où sont les jolies betteraves? Les jolies betteraves, je les ai... Les betteraves, j'ai trouvé. J'ai plus de planche à découper là, oh! On va couper la jolie betterave en plusieurs morceaux. Tac, tac. Des petites carottes, des petites carottes, des petites carottes. Là, je suis encore avec parce que je ne vois pas les carottes. Je vais faire de la place sur une planche à découper. Hein. Voilà. Le couteau qui a servi à tout découper depuis le début de cette vidéo. Et tac, tac. Ah, j'arrive pas à faire les coupes comme les grands chefs. À faire frire. Ok, et on est parti. Qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? Décorer avec un brin de... Ok, on est à la fin de la recette. J'ai vraiment le sentiment de bien m'en sortir. Je vais bientôt pouvoir ouvrir mon propre restaurant. Et allez, je plonge carrément la main dans l'huile bouillante pour récupérer les petits morceaux de légumes, si j'arrive à les viser. On va décorer, comme c'est dit, avec un petit brin de romarin. Putain, je suis nul, je sais pas à quoi ça ressemble du romarin. Romarin. Hop, un petit brin. Eh, elle est pas belle cette assiette? Allez, on la place, on la sert. Et maintenant, on va voir ce que le client pense de cette recette. Il a détesté. Tant pis. Bon, avant de se quitter, on va quand même essayer d'avoir le milieu de la cible. Oh! Oh! Si proche! Bon, bah si j'ouvre un restaurant, j'espère que vous viendrez goûter mes magnifiques plats. Je vous servirai tout ce que je sais faire, c'est-à-dire steak frité, hamburger. Et en attendant que ce fameux restaurant ouvre, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Allez, bisous.